Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire et puis on va regarder un petit peu le parallèle ensemble de comment en fait nos perceptions, nos croyances et nos interprétations vont vraiment façonner notre réalité. On en parle souvent sur les réseaux sociaux de Vivre à coup de cœur, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ici, sur LinkedIn aussi, on en parle. Donc, c'est vraiment une belle histoire pour illustrer ça. Donc, je vous lis à l'instant cette petite histoire. Donc, c'est une vieille histoire soufie. Un jour, un homme arrive dans un nouveau village et demande à un vieil homme, « Dites-moi, quel genre de personnes vivent ici? Je m'informe avant de m'installer définitivement, car je veux m'assurer de faire le bon choix cette fois-ci. » Hein? Donc, on sent que cette personne-là a été échaudée, qu'elle n'a pas apprécié peut-être les citoyens, les villageois dans son village précédent et s'informe avant de s'installer ailleurs à une personne qui est là depuis longtemps. Donc, le vieil homme lui demande comment étaient les gens là d'où vous venez. Donc, l'homme répond, ils étaient terribles. Certains arrogants, d'autres menteurs et d'autres étaient même des voleurs. Dans l'ensemble, un endroit très difficile pour bien y vivre. Voilà pourquoi je suis parti. Et le vieil homme lui dit alors, « Eh bien, je suis désolé de vous décevoir car vous trouverez le même genre de personnes ici, monsieur. » Et l'homme quitta les lieux à la quête d'un autre village parce qu'il veut plus vivre ça. Donc, peu de temps après, un autre homme arrive et demande au vieil homme la même chose. Donc, dans le même village, un autre passant, un autre voyageur qui demande au vieil homme la même question. À son tour, ce dernier lui pose la même question. Donc, comment étaient les personnes d'où vous venez? L'homme répond, d'où je viens, les gens étaient tous très gentils, très serviables. Un très bel endroit où vivre, j'aimerais bien en retrouver un semblable maintenant. Et le vieil homme lui dit alors, eh bien, monsieur, vous trouverez ici que les gens sont tout autant merveilleux. Est-ce que le vieil homme était un menteur? Est-ce que le vieil homme était un hypocrite? Est-ce que le vieil homme était un manipulateur? Ou est-ce que le vieil homme avait compris que la vie va être perçue à travers les filtres que nous, on a, à travers notre regard, à travers nos expériences, à travers nos croyances, à travers nos perceptions, nos interprétations, à travers nos attentes. Si on s'attend à ce que les gens soient tous des menteurs, manipulateurs, dangereux, qu'on doive se protéger des gens, ben on va toujours voir, notre esprit scanne tout le temps notre environnement. Et tout dépendant de nos interprétations, nos perceptions, nos attentes, nos croyances, on scanne et on va aller chercher ce qui concorde avec notre croyance. Donc, comme les voyageurs, partout où on va trouver ce qu'on s'attend à trouver. Si vous pensez que les gens sont méchants, vous allez spotter, vous allez reconnaître, vous allez voir en premier les personnes méchantes, les personnes menteuses, les personnes égoïstes, les personnes qui vont piler sur les autres pour se remonter. Vous allez voir tout ça si c'est vos croyances. Si vous croyez au contraire qu'il existe encore du bon monde sur la Terre, puis que vous avez cette croyance que oui, c'est difficile, oui, il y a des choses épouvantables qui se passent, et il y a aussi des personnes tellement généreuses, serviables, bienveillantes. Votre esprit scanne tout le temps et vous allez voir ces personnes-là, vous allez voir ces situations-là, et ça va nourrir cette perception-là. Ce n'est pas la réalité immuable, fixe, constante, coulée dans le béton. C'est notre réalité. Si on vit dans un monde où est-ce qu'il y a la guerre, la famine, où est-ce qu'il y a de la misère, de la souffrance,
on va spotter tout ça, on va le voir. Puis je vous dis pas que si on a une perception de la vie ou une croyance que la vie est belle et bonne, que on ne verra pas tout ça. On va le voir. On ne joue pas à l'autruche. Mais on va aussi voir ce qui va bien. Puis dans ce cas-là, lesquels des filtres vont nous aider à avoir une perception du monde, de soi-même, des autres, qui va me nourrir, qui va me faire du bien, qui va m'élever, ou au contraire, qui va m'écraser, qui va me déprimer, qui va créer de l'apathie, qui va créer de la peur, de la souffrance. Tout existe en ce monde et son contraire. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je reconnais quand je scanne autour de moi? Ça va expliquer pourquoi, dans une même situation, certaines personnes vont réagir très, très différemment. Question de perception, d'interprétation, de croyance, d'attente. Donc, c'est vraiment une histoire qui démontre très, très bien cette réalité-là, qui est que partout où on va, okay, si vous changez de job parce que votre ancien employeur, il y a eu du harcèlement, de l'intimidation, c'est invivable, c'est impossible, ou un collègue, ou on vous demandait, on abusait de vous, on profitait de vous, on vous en demandait trop, puis que votre perception, c'est que tous les employeurs sont des profiteurs, puis qui vont vouloir vous faire travailler jusqu'à épuisement, ben partout où vous allez aller, vous allez voir ça. Parce que c'est votre attente. Vous vous attendez à ça, vous croyez à ça, puis vous allez remarquer tous les indices. Vous allez interpréter une situation peut-être banale, qui veut rien dire, comme étant une preuve que j'avais raison. J'avais raison. On peut se créer beaucoup de souffrance avec ça, on peut se créer beaucoup d'espoir avec ça. Ce que je vous propose, c'est cette réflexion à dire, est-ce que mes interprétations de la vie, est-ce que mes croyances, est-ce que ma façon de voir les choses, est-ce que ça me nuit ou est-ce que ça m'aide? Pourquoi je vous propose cette réflexion-là? Parce que on ne contrôle pas les événements. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, on ne contrôle pas ce qui arrive dans le monde, on ne contrôle pas les autres. Mais vos perceptions, par exemple, vos croyances, vos attentes, vos interprétations des événements, des relations, des situations, vos perceptions des gens et de vous-même et de la vie, ça nous regarde, par exemple, et ça, on peut le changer. C'est un engagement qu'on prend envers nous-mêmes, de changer notre façon de voir les choses, d'explorer si peut-être qu'il n'y aurait pas autrement qu'on peut voir les choses pour vivre autrement la vie. Puis dans ce cas-là, ça prend beaucoup de courage parce qu'on va dans l'inconnu et parce qu'aussi, on va dans l'humilité. Peut-être que j'ai vécu toutes ces années-là avec cette croyance-là, mais que j'étais pas obligée. Puis que peut-être aujourd'hui, ça me tente de changer, puis c'était pas une perte de temps, puis je veux pas me taper sur la tête. C'est juste qu'aujourd'hui, je vois autrement et je veux vivre autre chose. Donc, je vous propose cette réflexion-là. Je vous propose aussi de partager comment vous voyez ça. Si vous avez des questions aussi, je vous invite à vous joindre aux réseaux sociaux Vivre à coup de cœur un petit peu partout. Vous allez trouver ça sous la vidéo. Et pour pouvoir en fait partager et échanger sur tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!